légendaire studio de Limoilou, CKRL présente le Geek contre-attaque avec Éric Lajoie, Simon Boucher, Philippe Jacques, Laurent Maheu, Sabrina Cloutier, Simon Trudeau, Conan Arsenault et l'omnipotent Mikey J. Aïe aïe, le beau thème, toi. Tu l'avais encore entendu? Ben non. Samedi 7 février. Bienvenue à cette nouvelle édition des Geeks contre-attaque. Mon nom est Éric Lajoie parce que c'est mon nom et on en a décidé ainsi et je peux pas vraiment le changer. La faute à ta mère, ça. Ça, puis ça coûte beaucoup trop cher de le modifier. N'est-ce pas super, Éric, quand même, c'est Ouais, intemporel. Max Power, tu prendrais? Non. Ah, j'ai vu ça sur le séchoir. Mais alors, à la co-animation cette semaine, bien sûr, vous avez entendu la voix de Philippe Jacques. Bonjour tout le monde. Yes, on va s'occuper des geektualités, entre autres. Entre autres. Entre autres. Et une collaboratrice, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu. On t'avait parlé par téléphone il y a quelques semaines, mais là, on t'a live en studio. Sabrina Cloutier, salut. Je m'ennuie de vous autres. Ben oui. Écoutez, job et vie oblige parfois, mais quand je reviens en force. Yes. Toujours plus geek. Et à la mise en onde, le surprenamment utile Mikey G. Ben oui. Puis, Pire présentation ever. je viens de penser que mon qualificatif omnipotent est très, très de mise parce que je suis responsable de tous les potentiomètres de la console. Oh! Omnipotent. Oh! Hein? OK. T'as un potentiel de potentiomètre incroyable, mon Ouais, Mike. OK. Bon. Ouais. OK, on y va? On va y aller, je pense. OK, bye. C'est maintenant l'heure de vous informer. Voici les geektualités avec Philippe Jacques. Alors, que s'est-il passé dans les actualités geeks cette semaine selon toi, Phil? Une tonne de choses! Hey, ça fait des choses. Ouais, hein? ça en fait beaucoup, ça. Hey, mon iPad, il est lourd à force que j'ai du stock. Ça fait beaucoup de choses, ça! Oh, petite référence à Kong Pao. c'est bon, Beaucoup un de classique. fait beaucoup de noix, ça. Mais ça veut pas dire, peut-être juste deux choses de 500 kilos, ça fait une tonne. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Mais c'est trop de philosophie pour moi. Ouais, OK. Hey, gang, Oui. quand votre Facebook est down, qu'est-ce que vous faites? Ben, En on général. Dit, ça va aller, faites-en pas. Autre chose. Moi, je fais autre chose. Je Ouais. game. OK. Ben, c'est pas ce qui se passe à San Francisco en général, car quand, v'là 2 semaines, Facebook a été down pour la région de San Francisco dû à un bug, et il y a 5 personnes qui ont appelé le 911. Ben non. Quoi? 5 personnes ont appelé le 911 car leur Facebook était down. Ouf. Et il y a même et bien sûr les standardistes ont dit aux gens écoutez, on est là pour des situations de vie ou de mort et je veux pas être plate mais votre Facebook c'est pas une question de vie ou de mort. C'est terrible. En parenthèse, on est rendu là. Non, dans non, la c'est ça, société. c'est terrible. C'est terrible. Ah, comme Et- quoi les clowns ne sont pas tous maquillés. Et il y a, il y a de clowns. une plainte au 911 au sujet d'un dispatcher qui la personne avait trouvé ça rude de se faire répondre que c'était pas une situation d'urgence. Ben là. Aïe aïe, là. S'il vous plaît. Écoutez, s'il vous plaît. c'est triste la vie. C'est... Hey, Oh là là. Parce qu'on souhaite à nos auditeurs que Facebook ne prenne pas une place aussi importante dans leur vie que ces particuliers personnages. En fait, n'oubliez jamais, même si vous aimez le fantasy, même si vous êtes geek, vous aimez les jeux vidéo, que votre vie réelle vaut plus que votre vie fictive, Oui, s'il vous c'est plaît. ça. Ou votre Second Life, Ou il y a votre des gens Second Life ou qui votre sont d'accord blog. là-dessus. Par pitié. Ouais, c'est ça. C'est Consommez prudemment. Exactement. Gardez le mot virtuel en tête toujours, que c'est virtuel, c'est pas ça. réel. Mais des fois, c'est pas trop les gens qui sont investis dans leurs produits que le produit qui s'investit dans leur vie. Ouais, Et c'est le peut-être. cas avec Samsung parce que j'ai eu un beau cadeau de Noël de la part de mon employeur cette année. Il y avait un concours pour gagner une télé. Alors, je l'ai gagné, la télé 48 pouces Samsung Smart TV. Wow. Donc, très beau cadeau. Mais je viens de désenchanter, mesdames et messieurs, parce que on a appris que en lisant les petits caractères sur la Smart TV, Oui. c'est marqué, je traduis live et de façon libre, veuillez être conscient que vos mots
sont entendus et si vous prononcez des mots sensibles, ils peuvent être envoyés à Samsung. Ok, c'est pour les commandes vocales. Voice recognition. C'est ça, parce que les télé Samsung, les Smart TV, tu peux contrôler la télévision par la voix. Dans le fond, tu peux dire ouvre, ferme, change de poste et tout ça. Ouais. Et ça Et ma enregistre, TV ça envoie. m'espionne. Fait que dans le fond, si tu dis des trucs, mettons salés à ta télé, Samsung gagne pas ça. Qu'on soit impoli avec le produit, ça fait que j'imagine qu'il y a des avis qui sont envoyés, je sais Donc, pas. si tu sacs après ta TV parce que ça marche pas, ils Ben, vont le savoir. J'imagine c'est des choses comme si tu dis bombe terroriste 14h Madison Square Garden. Ça serait une belle Mais si tu activité dis à ça- faire en famille, ça. Mais C'est hein. des mots qui font choquer la télé. Ouais. Mais en même temps, tu sais. Ben, j'ai essayé de faire ça avec Siri pendant un party de Noël sur un iPad, puis c'est weird d'essayer d'être, Qu'est-ce que t'as essayé de faire avec Siri? J'ai essayé d'être grossier avec Siri pour J'ai voir si essayé ça de allait la se dater comme dans le film avec Joaquin Phoenix. Ouais, c'est ça, avec Her. là. Ouais. Mais non, c'est Ah, juste. mais Raj, dans Big Bang Theory, date Siri, puis ça marchait quand même pas si mal. Ah ouais. Et Colin. Non, ça finit pas bien, par exemple. Non, Non. ça finit mal. Ouais. Non. Mais non, c'est ça. Fait que, ben, en même temps, si nous autres Québécois que nous sommes sacrons dans un bon joual adéquat, je suis pas sûr que les représentants de Samsung en Corée vont On sait jamais. agir là-dessus. là. Mais en tout cas, regarde. À quand Google Mais Joual? est-ce vraiment nécessaire quand on a une télécommande d'avoir une reconnaissance vocale? Je veux dire, Non, j'avoue que je l'utilise j'ai- pas. j'adore la technologie, mais il y a des choses que plus ça va, plus ça m'inquiète. Moins c'est utile. là. Plus ça m'inquiète. Ben, en même temps, si Ouais. tu perds ta télécommande, tu peux demander, où ma télécommande? Peut-être que Oui, la ça, télécommande c'est fait bien un bon. son, ça serait pratique, ça. Comme mon iPod, tu sais. Des fois, je le perds dans ma maison. Mais il y a, Ok, il me ça semble qu'il arrive. y a un feeling de plus en plus, c'est-tu moi, où la technologie commence un peu prendre le à nous dessus, contrôler. Skynet Là. n'est Moi, pas loin. moi, je vois Wall-E avec les gens qui vivent dans leur chaise puis qui ont... C'est sûr que plus ça avance, plus la se lève singularité plus est proche. jamais. D'ailleurs, j'ai vu cette semaine en fouillant mes geektualités un monsieur qui était assis à un café seul avec ses lunettes de réalité virtuelle. Ok. Puis il avait l'air à se toucher. Fait que ça s'en vient louche là, le monde virtuel. Quand tu dis c'est Wall-E, Ouf. mais Wall-E, version c'est ça, ils sont tous dans des chaises, puis hardcore. ils se lèvent plus jamais. Ouais, là. Ils c'est se font ça, servir, ouais, les c'est chaises volent, puis ils ont perdu leur dernier orteil parce que ça fait trop longtemps qu'ils sont assis, de génération en Ouais, génération. c'est Ça malade. fait peur. Donc, continuez à faire du jogging un peu, s'il vous plaît, si vous êtes capable, baby. En tout Ouais, cas, Ça fait tout à peur. bref. Au On moins, continue avec- bouger, il faut au moins marcher de temps on va en temps, continuer c'est avec la important. technologie. Oui, tout à fait. Pardon, j'ai des restants de grippe, alors ce sera pas ma voix la plus sensuelle cette semaine. Vous vous souvenez de la série des années 2000, BattleBots? BattleBot. Oui! Ok, oui, c'est bon. Où il y avait des robots, des combats de robots. Dans les Avec arènes, des ouais. ouvres pizza géants. Ah puis oui! Des Ça fait 10 ans porte-poussières de pour ça, à peu revirer près, le robot puis, de bord pour qu'il puisse plus jamais rouler. Cet été, C'est ce génial. sera de retour. Oh. Ben non. Oui, sur ABC. Ça va être vraiment un peu le même principe. La question à se poser, c'est à cette heure avec l'évolution des technologies, Ah oui, hein? est-ce que les drones vont être acceptés? Est-ce que Les combats de drones. ça serait Des intéressant? dogfights. Ça serait épique. Ça serait fou, hein. Donc ça va commencer cet été. Il y a un accident de drone, ça tombe dans la foule, les pales qui arrachent la face de quelqu'un. Ça serait écœurant. Je suis pas mal sûr qu'il va y avoir de la nouvelle Uh-huh. créativité à ce sujet-là. Ça va être sûrement très, très, très intéressant. Ben ouais. oui, ben oui. Ah, moi, j'écoutais Hey. tellement ça quand j'étais jeune, là, avec passion. aussi. J'ai hâte de voir Ouais, à Z-Télé, l'évolution. les premières années de Z-Télé, Oui, il y avait, c'est je ça. pense qu'il y avait même 2 émissions avec 2 titres différents, mais qui étaient sensiblement la même chose, Ah ouais. que du monde qui avait des Ouais. droïdes téléguidés. Puis Ouais. c'était cool. Mais C'est c'est comme Rock Band. Mon hein. préféré, ça a c'était- pogné full, puis d'un coup, ça a disparu. Mon préféré, Personne me s'en souvient. rappelle, je pense, c'était Razer. Puis il y avait des genres de pinces avec des lames en avant, puis il était capable de flipper. c'est avec ça, c'est à ça que je c'était pensais. un genre de Le scorpion. robot, il flippait toutes les autres. Ouais, c'est ça. Ouais, Puis il y en mais a à qui étaient comme partir un de là- scorpion, puis Ouais. sa queue le fait du, tu sais, C'était par en vraiment arrière, il pouvait efficace. flipper. Au début, Ouais. tous les robots étaient vraiment, vraiment originales avec des marteaux puis des sirènes. Ouais. Puis Ouais. tout le monde essayait des nouveaux trucs, mais à un moment donné, quand ils ont découvert que pogner le robot par en dessous puis Puis le faire flipper, comme une crêpe, c'était plus efficace que c'était le le plus reste. efficace. Ils sont Non tous seulement devenus comme ça, ils sont ouais. tous devenus comme ça, mais en plus le show était plus intéressant parce que tous les robots se battaient pareil. Ironiquement, Ouais. c'est très similaire à ce qui est arrivé avec le UFC. Parce que quand ça avait commencé, c'était C'est vraiment vrai. un paquet d'arts martiaux différents. C'est la boxe, la lutte. Hey, Mais t'as pas tort. éventuellement, ils se sont Il y a rendus compte que un style qui s'est défini. le jiu-jitsu brésilien est devenu le style dominant. Donc, ils se sont tous mis en enfer. Donc, c'est devenu tout sensiblement le même art martiaux avec des variantes. Ouais, Fait ben que là, il y a c'est- des tendances qui se créent, veux pas. C'est ça. Mais quand même, moi, je suis curieuse par rapport à cette nouvelle série-là. Ben oui, tout à fait. On va continuer dans la science. Oh! Vous connaissez SpaceX? SpaceX, Notre- ouais, la compagnie de monsieur Elon Musk. Yes. Il avait fait une tentative de faire atterrir une fusée
sur une barge, là, quelques mois. Ça s'est révélé être un échec pas monumental, mais il avait presque réussi à se poser et la fusée avait explosé. Ils vont retenter le coup, si je me trompe pas, aujourd'hui. Donc, à Cap Canaveral. Et on espère que cette fois-ci, ce sera un peu moins explosif. Ouais, c'est ça, on va vous tenir au courant de toute façon. C'est comme quand on avait suivi le saut de Félix Baumgartner live en studio parce que ça avait tombé la même heure que l'émission. Ouais, j'ai pas pensé à checker les heures, là, mais ce qu'ils vont faire, c'est que dans le fond, ils vont lancer un satellite pour observer le climat. Et après ça, la fusée va tenter de se poser. Yes. C'est ça le plan. On lui souhaite bonne chance parce qu'il faut que ça marche. Ouais, ça serait bien sympathique. Ben oui. Continuons dans la science un petit peu. Continuons dans la science un petit peu avant notre première escapade musicale. Voilà. À cette heure, c'est possible d'entendre avec sa langue. T'es-tu au courant de ça, Eric? Sans prendre de drogue? Sans prendre de drogue. Je savais que En prenant de la science. La science, ben, explique-nous ça. C'est une équipe du Colorado State University qui ont réussi à mettre des senseurs sur la langue. Des senseurs qui, bien sûr, écoutent ce qui se passe autour et qui communiquent avec... on a beaucoup de nerfs dans la langue. Donc, ce senseur-là, on le met sur la langue et il communique avec les nerfs qui se rendent direct au cerveau et on peut ainsi entendre. C'est pour ça qu'on voit que le mâchoire de Daredevil est exposé, dans le fond. Oui. C'est pour qu'il puisse entendre avec sa langue. Tout à fait, Eric. On a découvert le secret de Daredevil. Ah, ça y est. Le problème avec cette technologie-là, par exemple, c'est que ils n'ont pas encore étudié toutes les zones sensibles de la langue. Ils ont une très mauvaise connaissance de la chose parce qu'ils commencent à réussir. Oui. Mais avec le temps, on peut... Pour l'instant, c'est à peu près gros comme une carte, un peu plus petit qu'une carte de crédit. Okay. Le senseur, on espère le réduire à une taille raisonnable et à cibler les nerfs spécifiques. Qui vont être capables de capter, dans le fond, les différences d'ondes sonores est-ce que dans l'air. ça pourrait de la façon aider, maximale. par exemple, les gens qui sont sourds à entendre, carrément? Oui. Ah oui, carrément. Ça amplifie. C'est ça, ça amplifie, mais probablement que ça précise aussi les sons qui sont peut-être plus flous. Parce que c'est intéressant, quand c'est même. pas la plupart des gens qui sont sourds à 100%. Il y en a qui entendent, mais qui sont pas capables de percevoir la différence entre les sons, ou que si ça atteint un certain volume, ça devient juste flou. Il serait capable de faire quelque chose de moins intrusif qu'un implant cochléaire, donc ce serait intéressant. Ben oui, tout à Absolument. fait. Tout à fait. Peut-être même l'implanter dans le palais et quand on veut entendre appuyer la langue sur le palais. Ouais, c'est ça. Pas une idée parce comme que ça. le crâne est un amplificateur naturel de son. C'est pour ça qu'on n'entend pas notre voix de la même façon que les gens entendent notre voix, parce qu'elle résonne dans notre crâne différemment. Mais il reste juste à goûter avec les oreilles à partir de là. Je suggère aux gens à la maison de pas se mettre de patates pilées dans les oreilles ce soir parce que au contraire, c'est pas je super suggère de agréable. l'essayer et de nous poster dans le fond les résultats sur la page Facebook. En espérant que vous fassiez pas très mal parce que mais non, mais c'est pas sûr moi que c'est bon pour mais non, mais t'attends pas qu'ils sortent du four là, tu les laisses refroidir un petit peu quand même. Mais bon, alors si vous êtes game de nous envoyer des photos de vous avec des patates pilées dans les oreilles, on verra ce qu'on fera là, mais j'ai vraiment tout autre aliment va être aucune idée considéré. de ce que ça peut donner. Parce que c'est sûr qu'on là, faites attention, les aliments pointus là, pas dans les oreilles, OK? Alors maintenant, je vous Pas inviterai m'inquiéter. à coller votre langue sur les speakers. Parce qu'on s'en va écouter quelque chose. La chanson de la semaine! Chanson de la semaine numéro 1 fournie par moi-même, Éric Lajoie. La deuxième sera une gracieuseté de Philippe Jacques. Bien sûr. Donc, pour la première demi-heure, j'y vais un peu concept avec son qu'on va parler après la chanson. Je vais y aller avec une pièce tirée, bien entendu, du site overclockremix.org. Non, c'est pas de Bogle. Non, excusez-moi, c'est pas sur Overclock que je l'ai trouvé. Ah! Bon, bien sûr, pas tant que ça. C'est ça. Mais c'est parce que c'est un remixeur qui a fait des chansons sur Overclock qui s'appelle Bogus Red. Qui principalement fait des œuvres au piano, mais il a sorti d'autres pièces qui étaient pas sur le site d'Overclock, dont celle-ci qui s'appelle Wandering in the Dark World, tirée de Zelda A Link to the Past. Donc c'est tout au piano, c'est tout en douceur. On écoute ça et on vous revient tout de suite après au Geek Contre-Attaque.
Et c'était Bogus Red avec la pièce Wandering in the Dark World. Ça, c'est tiré de, bien sûr, inspiré de la trame sonore de Zelda. C'était 3. beau. C'était beau, C'était vraiment. beau, hein? C'était... J'ai un ami qui joue de l'orgue dans la vie et ce qui me fait rire, c'est que souvent il va jouer des pièces de Final Fantasy, de Zelda, de jeux vidéo. Puis là, il se fait toujours demander par des petites madames, des gens des personnes âgées, ah c'est beau, est-ce que vous jouiez? Est-ce que c'était du Bach? Est-ce que c'était du Beethoven? Puis non, ça s'appelait Sephiroth. Exemple. Capable de glisser des références geeks Mais comme il joue ça à l'église et ça marche extrêmement bien, donc je trouve ça merveilleux. Je garde... Preach with the power of Oh Zelda. yes! Dis-lui que Éric Lajoie des Geeks Contre-Attaque lui lance un high five tout à fait approprié. Absolument, d'ailleurs, il doit nous écouter. Donc, salut Marc-Antoine Boilly, Yes. je te dis bonjour. Ça, là, Voilà. c'est écœurant. Prêcher la bonne nouvelle des geeks. Donc, C'est excellent. je pense qu'on va faire une transition parce qu'on a parlé de deux choses avant la pause, puis ça a rapport avec ce qui s'en vient. Donc, Mikey, s'il te plaît. La chronique télé avec Phil Jacques et Éric Lajoie, boy, ok. Sabrina Poutier. Tout le monde. Oui, boy. une petite chronique télé improvisée Sur le fly. de main d'apprenti par Mikey. J'allais dire de main de maître, mais on va Et dire plus De main de noob. Ouais, demain de nous, de c'est main bon. de ça. noob. Donc, chronique télé parce que on a parlé de Daredevil qui écoutait sa langue. Et ça m'a inspiré de parler de Netflix. Dans le fond, Ok. deux petites nouvelles de Netflix cette semaine. J'entends la première et tu vas enchaîner avec la deuxième. On s'est partagé comme ça. Ouais, en fait, je vais commencer avec celle qui n'a pas rapport à Netflix, puis après ça, on va enchaîner avec Netflix. Parce que Vas-y. moi, ça a rapport à Game of Thrones. Oh! Vous aimez Game of Thrones? Oui, hey, Est-ce- d'ailleurs, sûr. j'ai été voir les deux derniers épisodes plus la bande-annonce du 5e au IMAX Ah oui? la semaine dernière. Et puis, C'était assez solide. Surtout le son. Parce que, tu sais, on l'écoute à la télé, c'est pas... Et au IMAX, le son est vraiment écœurant. C'était spécial. Surtout la bataille du mur, l'avant-dernier épisode de la saison 4. D'ailleurs, si vous avez la chance d'aller à l'Hôtel de Glace, c'est le thème de cette année. C'est vraiment magnifique. Ah Donc, ouais? ouais, l'Hôtel de Nice. Glace, Game of Thrones. Donc, Oh! Ben oui. bon, donc vous connaissez Abdiar Julius Bjornsson? C'est à tes souhaits. c'est celui qui joue le rôle de Mountain dans la C'est saison Ouais. 4. Tu as tout compris. Oui. Il a battu un record viking vieux de 1000 ans. Parce qu'il faisait partie des concours d'hommes forts. Ça, je Oui. savais. Il est énorme. Puis il est vraiment fort pour vrai. C'est pas juste un gros qui est pas capable de forcer. Il a transporté une bûche de 1410 livres pour 5 pas. Selon la légende viking, le recordman qu'il avait avant, il Ouais. s'appelait Ormur Storolfsson. OK. Il a transporté la bûche qui était un mât de drakkar, dans le Ouais, fond. ouais, c'est ça. Je pense que c'est sur- 20 pieds de long, on a fait de même. Ouais, là. il l'a transporté sur 3 pas avant de se briser le dos. Ouais, puis c'est 3 pas, là, en passant, là, je pense que c'est en montant des marches. Dans le fond, c'est pas juste Il y avait des un pas angle. sur le droit, il y a un angle. Ah, donc, The Mountain a battu ce record-là en faisant 5 pas et il ne s'est pas brisé le dos. Wow. Wow! Donc, C'est- un record Thor viking était avec de plus de lui. 1000 ans. Hey, le gars, C'est là, manly en maudit. on s'entend, Ouais, tu peux plus jamais être en désaccord avec lui. Parce que même si c'est Ouais, n'importe mais quoi, moi, je me suis pas brisé le dos, contrairement à la légende viking. moi, je suis C'est plus ça. fort que tous les vikings depuis 1000 ans. Je veux dire, comment 1000 tu ans? peux... non, 1000 ans. J'ai Ok, mal c'est ça. dit Tu dois être sûr. le muel. Ah. J'ai mis trop d'huile dans mon mille. Donc, c'est ça. Hey, regarde, encore, on peut dire qu'il est certifié authentiquement, de façon authentique comme badass du siècle. Un authentique viking Absolument. moderne. Si vous aimez les Vikings, la série Viking vaut la peine. Oui, En- j'ai eu des bons commentaires. tabarouette. Je l'ai pas vu, mais j'en ai entendu La parler, première de impression façon- que j'ai eue, je l'écoutais en diagonale et j'ai vu un drakkar qui se portait de main à main dans une tablée remplie de côtes levées, parce que c'était comme une espèce de party de vikings qui célébraient, qui mangeaient. J'ai fait, OK, un drakkar de côtes levées, ça part bien la série. J'ai vu quelques épisodes de Vikings Et c'est vraiment bon. oui, j'ai aimé ça, mais selon moi, le métalleux éternel en moi me dit, il manque juste une trame sonore faite par Amon Amarth. Et là, on est heureux. Ouais, de Bon, Viking Metal, l'historienne en moi dit que c'est à négocier, mais ça dépend des goûts, en un fait. peu anachronique, là, Oui. un peu comme dans Call. Fallait juste dire Tu Amon peux comme Amarth. là, je suis mieux. mettre la série sur mute, puis la doubler, puis mettre du Amon Amarth en background, Mais il y a par quelqu'un qui a exemple. fait un montage, je crois, Ça doit être génial. de chansons avec Ça doit la être série. écœurant. Faire Super. des clips de fans. OK, maintenant, switchons à Netflix. Netflix a eu deux nouvelles cette semaine qui ont sorti de Netflix. La première, la bande-annonce de la série Daredevil, on en parlait tout à l'heure, Oui. a été dévoilée cette semaine. Donc, Marvel,
qui a commencé 2 séries jusqu'à maintenant, donc Agent of Shields et Agent Carter. Maintenant, ça lance avec Daredevil, parce qu'on a récupéré les droits il y a quelques années, on en avait parlé au Geek. Plus personne n'en voulait. C'est parce que c'est ça, le Fox a pas réussi à mettre en chantier un projet à temps pour renouveler les droits. Par contre, ils ont réussi Fantastic Four. D'ailleurs, le teaser est sorti cette semaine pour le prochain Fantastic Four que personne n'attend. Puis le teaser donne pas vraiment... Je sais pas. C'est comme ni chaud ni froid. Là. Pour ceux qui l'ont vu, ont aimé ça. Moi, j'ai trouvé ça un peu... C'est très tiède. Très tiède. Peu importe. La bande-annonce pour Daredevil est sortie. Et le ton est très différent de tous les autres produits de Marvel Pictures jusqu'à maintenant. Beaucoup plus sombre. Beaucoup plus... ça va vraiment se passer dans les rues sombres de Hell's Kitchen, comme les vieilles BD de Daredevil. La rumeur serait que ça jouerait sur certains arcs d'histoire de Frank Miller, à l'époque où Frank Miller avait été le scénariste des Daredevil, des années fin 80, je crois. Donc, on s'attend à un ton beaucoup plus sombre. Et Vincent D'Onofrio en Kingpin, ça risque d'être ça à la coche. On le voit seulement de dos dans le teaser, mais non, j'aime bien le ton. J'aime bien la bande-annonce. Ça sort le 12 avril, si je ne m'abuse. Et ça sort au complet sur Netflix. Quand la série commence, c'est toute la saison est disponible, donc tu peux la binger d'un coup. Donc je suis fortement impatient de voir de quoi ça a l'air. Surtout qu'avec le succès des séries de DC jusqu'à présent, donc Arrow, The Flash fonctionne bien aussi. Gotham, ça fonctionne bien. Gotham, la série, c'est vraiment excellent. Okay. Tout se passe avant Batman, juste un petit... puis c'est l'équivalent de Smallville, mais dans l'univers de Batman. Moi, je vous dirais, Superman, à la maison, puis en ondes, écoutez le premier épisode, puis vous allez comme comprendre. Pour vrai, moi, j'ai écouté ça, puis il y a des Easter eggs partout. Tu fais, oh mon Dieu, c'est tel personnage. Oh mon Dieu, c'est lui avant. Ça a pas de sens. C'est tellement plaisant de se retrouver dans la jeunesse des personnages avant qu'ils deviennent des criminels. C'est extraordinaire. Moi, j'ai vraiment aimé. Et là, Marvel qui va à pieds joints dans les séries télé, qui était comme jusqu'à maintenant dominé par DC. Surprenamment, DC, il n'y avait pas dans les films, mais dans les séries télé, depuis plusieurs. Je veux dire, les séries qu'il y a eu sur Superman, le Smallville, celui avec la série de Superman qui avait des années 90. Là, Lois and Clark. Ouais, Lois and Clark, exactement. Mais c'est des séries qui ont quand même relativement bien marché. DC a jamais eu de problème du côté petit écran, c'est les grands écrans. Fait que là, dans le fond, Marvel s'en vient empiéter dans les plates-bandes de DC, ça risque d'être On verra ce que intéressant. ça donnera. Moi, personnellement, au niveau jeux vidéo, je trouve que DC s'en sort extrêmement bien aussi avec ces jeux. Donc, moi, j'ai pas de parti pris DC Marvel nécessairement, mais... Faut que les deux fonctionnent. C'est avantageux pour tout le monde que les absolument. deux. Ouais, le jeu Superman 64 était vraiment bon. Ben oui, hein. Sur ce. Non, je parle plus des Batman. Eric, je prédis que ta prochaine nouvelle va faire couiner Sabrina Cloutier. Ça va faire on se couiner beaucoup de calme, gens. je ne suis pas un rongeur, s'il vous plaît. On verra bien. C'est à l'état de rumeur, bien entendu, mais ça a été la rumeur est sortie d'un des Du Wall Street Journal. du Wall Street Journal, et c'est quelqu'un qui est quand même qui est bien plugué, comme on dit en bon français. Donc Netflix serait en discussion avec Nintendo pour produire une série télé à gros budget sur Legend of Zelda. On parle de je le live savais action. déjà. Oui. Et wow, mais je couinerais pas quand même. Ça fait pas partie de mes habitudes, je suis désolée. Mais quand tu l'as entendu la première fois, mais t'as- wow, j'ai fait wow. Ouais, C'est ça. Mais, c'est ça, on parle de live action ici. Là. Ouais, c'est Ouais, ça. non, C'est ça pas- va être pas- Ça sera quelque pas en chose. 3D ou quelque chose du C'est genre. Non, ça fait assez longtemps avec le April Fool qu'on a eu il y a quelques années, il y a un bout de temps, là, il va y avoir un film de Zelda, puis finalement c'était une bonne blague, pas très bonne blague, parce qu'il y a plein de fans qui étaient comme, non, ça aurait été si chouette. Bon, ben Sabrina, Donc, puisque tu ne veux pas. Merci. Moi, je suis Mikey. content, je suis content. Mais en Non, je dois garder mon statut de ch'tip aux cheveux longs qui est élevé avec des garçons, je suis désolée. J'ai pas de Selon besoin la de- rumeur, en plus, l'objectif serait d'atteindre un Game of Thrones pour toute la famille. Ok, c'est ça. Quand Un même. niveau de production Le style. équivalent à Ouais. Game of Thrones. Tout à fait. S'il s'applique, ça peut pas être mauvais. C'est À ça. date, pas de writer ou de Rien de confirmé. Non, En fait, rien de confirmé pantoute. Ni Nintendo ni Netflix ont confirmé la nouvelle, mais ils l'ont pas nié non plus. Et Ouais, ça fait laisse ça déjà en que... suspens. C'est correct. C'est ça, c'est en développement. Peut-être que ça va rester en développement L, comme on dit. On sait Ouais, pas. c'est ça, dans un enfer de développement sans fin. Mais ça va on- tellement inspirer les fans de faire des trailers maison pour des nouveaux trailers maison pour des live action de Zelda. Ça Ouais, va être c'est malade. ça. Mais non, j'ai hâte de voir. Parce que c'est vrai que le potentiel de bien fonctionner si c'est bien utilisé. Parce que, étant donné que
Le seul hic que j'aurais, c'est le même principe que pour faire un film sur Chrono Trigger où ça c'est que le protagoniste principal est, pour ainsi dire, sans personnalité, qui est muet, qui sert juste comme de vaisseau aux joueurs pour être en immersion avec le personnage. Donc le personnage est neutre, tu te mets à la place du personnage et tu vis l'aventure comme si c'était là. Donc ça donne pas beaucoup de matériel pour exploiter le personnage de Link. Par contre, l'univers de Hyrule, de Zelda, éparpillé sur plusieurs plans d'existence et tout ça, Ouais, mais c'est intéressant ont un quand même. potentiel incroyable. J'ai vu, moi j'ai lu personnellement le manga de Legend of Zelda qui existe, qui a été certifié Nintendo en passant. Ok. Pour les fans qui sont pas, moi je suis pas très manga nécessairement dans la vie, mais Ok. j'ai pris beaucoup de plaisir à lire ces petits livres-là parce que c'est vraiment l'histoire de Legend of Zelda avec des détails de plus. Donc, Link et Zelda se connaissaient vraiment depuis la tendre enfance et se seraient déjà croisés avant l'espèce d'épopée d'Ocarina of Time. Donc, ça vaut la peine quand même. C'est Je trouve récent, ça cette série-là, je crois. récent. Ça fait quelques années là, déjà Ok, là, ok. que moi j'ai acheté les livres. Donc, je sais pas ça date exactement de quand, mais ça vaut la peine. Donc, ça peut sûrement se trouver sur Internet. Sinon, je sais que ça se vend dans les librairies. En fait, ça se trouve pas sur Ok. Internet, ça existe juste pas. Ouais, c'est ça. se trouve Je sur veux dire, Internet. présentement, s'il y en a plus dans Ouais. les librairies, donc vous pouvez sûrement trouver sur Amazon. Yes. Puis ça vaut le détour. Donc j'imagine que la série va être intéressante. Ça va nous donner d'autres aspects de rêverie par rapport à l'univers de Zelda. Yes. Bon, hey, on a parlé de télé. On va prendre une petite pause publicitaire. Il était 29 quand même. Et on va revenir avec des trucs en vrac, mais surtout, depuis tellement longtemps, une belle grosse chronique dédiée à Sabrina. On va te laisser du temps. Tu vas pouvoir t'amuser. Je vais vous donner des trucs pour fêter la Saint-Valentin ou la condamner, dépendamment de ce que vous faites. Mais pour s'arranger pour qu'on ait du plaisir le 14 février ou dans les environs, sans soucier Yes. des petits cœurs roses et rouges qui sont partout. Ouais, tout à fait, parce qu'on va avoir une émission live à Saint-Valentin. Yes. Parce qu'on est le 7, donc le 14, on va avoir une émission. Donc, Quand ça va même, être, hein? Wow. Ah. Je viens de passer à ça, là. Alors attention, ici c'est François Pérusse et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les Geeks contre-attaque. Fait que, watch out. À CKRL 89,1. De retour de la pause, revoici les Geeks contre-attaque! Et nous sommes de retour, comme d'habitude c'est prévu après les pauses, parce que ce serait pas une pause si ça interrompait pas de quoi dans le centre, puis dans le Ben, fond, avant puis après. Ta voix, genre. Ouais. Eric. Hein? Chut. C'est pas grave. Les Geeks contre-attaque sont fiers de vous présenter la passionnante et passionnée Sabrina Cloutier! Faisait longtemps qu'on l'avait pas entendu, celui-là. Mais hein. Alors, que nous réserve ton sac à surprise cette semaine, Bon, Sabrina? OK, là, la Saint-Valentin s'en vient. Là, je sais, à la maison, là, il y a du monde qui font « Ah! » Il y a du monde qui font « Yeah! » Puis il y a du monde qui font « Ben, ça me dérange pas tant. » OK? C'est toutes des bonnes réponses. Moi, personnellement, je déteste tout ce qui est commercial, mais j'aime l'idée qu'il y ait une fête où c'est important de dire aux gens qu'on les aime, que ce soit être cher dans notre vie ou nos amis. Donc, j'ai des suggestions de cadeaux pour les gens qui veulent s'offrir des cadeaux, mais j'ai aussi des suggestions d'activités à faire entre chumés célibataires parce que c'est important, je trouve, de pas s'ennuyer puis de pas déprimer sur Pas les broyer seul aussi. du noir tout seul, ouais. Non, c'est ça. Mais pour pas que ce soit plate non plus, parce que j'ai regardé des suggestions de choses à faire entre amis à Saint-Valentin. J'ai regardé sur Internet, je me suis dit, mon Dieu, que c'est plate. Là. Aller au cinéma, ouais, ok, bon, tu sais. Des trucs un peu plain, là, que tu vois qu'il y a de la compassion, mais pas tant. Fait que j'ai essayé de trouver des versions geek de choses à faire, donc je vais Yes. y aller avec ça. Donc, les Geeks contre-attaque présentent suggestions pour la Saint-Valentin. Yeah! Donc, je sais pas trop si Mikey avait un cue ou quoi que ce soit avec ça. Sinon, c'est Non, pas grave. Je viens de le faire. Excellent. OK, donc je vais y aller avec des suggestions qui peuvent se trouver sur le net, mais je vais vraiment faire un moitié-moitié avec des choses qui s'achètent ici présentement à Québec, vu que vous avez 7 jours présentement Oui. pour trouver un cadeau pour votre douce moitié, si c'est pas déjà fait. Le compte à rebours est débuté. OK. Alors, j'ai trouvé sur Internet, en fait sur Amazon, parce que sur ThinkGeek, c'est sold out, donc des barres de chocolat à la sriracha et au bacon. OK. Donc, ça peut s'acheter sur Amazon pour la modique somme de 7,95 $. Donc, une barre de chocolat à la sriracha. Et il y a aussi la version chocolat noir avec bacon. Donc, je trouvais que c'était vraiment awesome, en fait.
Donc, c'est mes découvertes là que j'ai faites. Donc, pour ceux qui... pour moi, le sriracha, c'est comme un deuxième ketchup. Là, et je sais que le bacon, c'est toujours à la mode. Même dans certains restaurants comme la Shop Goblin, vous pouvez manger des desserts au bacon. Oui. Gâteau, chocolat et bacon, et c'est très, très bon. Alors, sinon, sur ThinkGeek, donc le fameux site thinkgeek.com, a plein de suggestions de Saint-Valentin. Donc, si vous manquez d'idées, vous pouvez toujours aller voir ce qu'ils ont à vous proposer. Vous pouvez offrir pour la Saint-Valentin, parce qu'un bouquet de fleurs, c'est un peu standard, c'est un peu plate, vous pouvez offrir un bouquet de chatons ou de licornes. Hein? Oui, donc c'est quand même Vivant? cher. Non, pas vivant. Ce sont des peluches Ils sont morts. adorables, mais vraiment en arrangement dans un bouquet. OK. Donc, c'est quand même assez cher, je vous dirais. Donc, si votre Dans douce quel moitié prix, tripe ça? vraiment. Je pense que c'est une quarantaine de dollars, cinquantaine de dollars. C'est pire, c'est Mais raisonnable. tu sais, une douzaine de roses, ça peut presque Sabrina, coûter le même prix. À cet âge-ci de geekitude, de modernité, il y a des gens qui donnent des iPads en cadeau à Saint-Valentin. C'est hein. vrai. Ouais. Fait que, J'ignore c'est votre très budget peu à la cher, maison. Il n'y a pas de très problème. bonne Mais tu sais, je veux suggestion. dire, faut vraiment que votre douce moitié tripe sur les licornes ou les chatons pour lui offrir un bouquet de licornes ou de chatons, quand même. Ou si vous voulez vraiment que je vous parle plus jamais, un bouquet de chats, c'est le cadeau parfait pour que je vous claire de ma liste Facebook. Bon. Vous savez quoi acheter à Eric. Eric. Ouais, Ok. c'est ça, si vous voulez plus que... Donc, pardon, je m'en farge dans mes mots. Alors, ThinkGeek, c'est ça. Il y a beaucoup de suggestions. Il y a des bijoux aussi, des accessoires très thématiques Saint-Valentin et geek. J'ai vu des colliers avec des atomes, donc des choses vraiment sympas. Mais Des vous irez cœurs, voir, vu que vous connaissez déjà. Il y a aussi des pendentifs avec des cœurs anatomiquement Oui. corrects. Oui, il y a des juste, cœurs aussi avec des circuits électroniques. C'était vraiment quand même... Donc, mais je vais pas vous parler de ThinkGeek pendant 2 heures, vu que vous connaissez sûrement déjà à la maison, quand même. Il y a un livre qui s'appelle le Geeky Cookbook, donc trouvable encore là sur Amazon. Donc, un livre qui semble très prometteur, sur lequel il est écrit « Real Science, Real Hack and Good Food ». OK, donc Donc, c'est des recettes des recettes geeks, autant nourriture, un plat, autant que du hack de vie. Par exemple, prendre un push-push, là, une bouteille de push-push à eau. Ouais. Dévisser Un ça. vaporisateur. Un vaporisateur, merci Eric. Je suis désolée pour les anglicismes. Et le mettre sur une bouteille de sriracha et voilà, vous pouvez push-pusher votre sriracha sur votre bouffe, mais ça change complètement la donne. Donc, Sur vaporiser. votre conjointe, qui sait? Ouch! Ah, ouais. Faites attention. On évite les muqueuses. Oui, c'est ça, on évite les muqueuses. Merci, c'est bien dit. Ensuite, je continue avec une suggestion un peu plus, manly. Donc, pour ceux qui aiment avoir des costumes, donc être habillés plus en veston, choses comme ça, des cravates. Donc, des cravates qui ont été conçues par Monsieur Michael Phipps. Donc, je vous posterai le lien sur Facebook, mais en fait, vous pouvez le trouver sur Etsy. Donc, c'est des cravates qui sont à l'effigie d'ADN, de circuits électroniques, des formules de maths. Vous pouvez avoir des trucs vraiment geek, très, très intéressants. Donc, pour une trentaine de dollars, vous pouvez avoir une super belle cravate custom faite en soie. Moi, je trouve ça intéressant parce qu'il y a Nice. plein de designs très chics, là. C'est vraiment pas fait à peinture, là. Oui, c'est pas produit en masse, donc c'est un cadeau qui est pratiquement unique, là. Oui. Je veux dire, il y en a très peu de copies identiques, donc. Donc, ça vaut la peine en plusieurs couleurs, plusieurs modèles différents. Moi, j'ai trouvé ça super intéressant comme idée. Donc, mon copain est prof de mathématiques, donc ça pourrait être une suggestion. Yes. Mais ce sera pas ça, vu qu'il nous écoute. OK. Ensuite, j'ai trouvé sur le site de RGB Laboratory. Je m'excuse. Donc, c'est The P Necklace. Donc, c'est pas un bracelet, mais voyons, un collier, hein, comme ça le dit en anglais. Un collier qui contient toutes les extensions de pi. Donc, 3.1416, machin et tout ça. Ouais. Il y en a combien Et- de décimales? Il y en a vraiment beaucoup. Ça fait le tour, vraiment. Là. Ça fait un Ok. collier. Là. Ok. Donc, vous pouvez l'acheter. Donc, Donc, c'est pas un collier à l'infini, malheureusement. non, c'est ça, mais je trouve ça assez sympathique. Donc, trouvable sur le site aussi. Je vous mettrai le lien. C'est très cool. Ça. Ensuite, pour les dames, j'ai vu une sacoche Iron Man avec un cœur radioactif dedans qui illumine. Wow! J'ignore où ça se trouve encore. J'ai pas trouvé de lien pour l'acheter, mais ça existe et je trouvais ça cool. Dans les trouvailles, là, j'ai fait Ouais. oh wow, tu sais, tu t'en vas veiller, puis ta sacoche à brille, c'est malade. C'est facile à retrouver aussi quand tu vois un peu flou. Absolument. Absolument. Et finalement, ça c'est mes trouvailles, là, comme je dis, des choses un peu funky, mais que je trouve vraiment sympa. Il existe des bagues robots, donc qu'on peut trouver sur, je pense, sur trendhunter.com, excusez. Donc c'est des bagues interactives, donc par exemple qui peuvent représenter des yeux ou puis dépendamment de si vous bougez les doigts d'une certaine façon, les yeux vont fermer, vont cligner, vont faire un clin d'œil ou vous pouvez bouger les doigts volontairement. Puis il se passe des choses avec les bagues, donc c'est vraiment des bagues qui bougent, dépendant de ce que vous faites avec Des vos mains. bagues interactives. Donc des bagues robots.
Wow! Je trouvais ça cool. Alors, c'est ça. Mais là, je sais, là, il y en a à la maison qui doivent faire, ben, ça n'a pas de bon sens, là, j'aurais pas le temps de shipper ça en 7 jours, tout ça. Eh bien, j'ai des suggestions qui s'achètent ici à Québec maintenant, là. Genre, vous pouvez, l'émission finie, là, vous allez acheter votre cadeau, votre blonde, votre chum, OK? C'est parce que les geeks, nous autres, on voulait faire un avertissement 7 jours avant la Saint-Valentin. On n'est pas aussi abusif que Dolorama, qui est le 26 décembre. Ouais, c'est ça. Mais C'est déjà, en été, il y a On déjà a tendance à être dernière minute un peu. Faut se Non, l'avouer. non, mais une semaine, c'est correct, là. Ouais. Maintenant, là, fêtez ça Yes. pendant 2 mois, mais que ça arrive, là. Ouais, c'est ça. Ça n'a pas de bon sens. Trop des limites. Donc, j'ai des petites suggestions quand même, là. Donc, c'est sûr que Etsy est un bon site aussi pour commander. Oui. Ça, j'en ai parlé tantôt, mais Etsy, si vous êtes jamais allé, c'est dangereux parce que si vous écrivez quelque chose en disant, ah, ben, je peux pas croire que je vais trouver un Kodama de Princesse Mononoke. Puis là, tu tapes ça, Kodama, ben Colin, il y a des nains de jardin Kodama, il y a des colliers, des bracelets, des affaires, des serviettes de bain. Ça, la particularité Ça finit d'Etsy, plus. c'est toutes des affaires, des artisanats faits à la main. Donc, il y a des choses qui sont euh, chères, mais des choses qui sont très, très abordables aussi. Oui, Donc, ça vaut va la être peine. généralement quelque chose que vous allez être le seul à avoir au moins sur Voilà. votre rue. Au moins sur votre rue. C'est excellent. Mais plus près de chez nous. Donc, si on Yes. veut y aller à pied, mettons, puis Ouais. pas commander. Donc, il y a Création K dont j'aimerais parler. En fond, Kathleen Bro, qui est une artiste qui a sa page Facebook, donc Création K, K-A. Elle fait des bijoux, donc plus arctique, soit pin-up, mais aussi geek. Donc, elle fait des t'sais, on peut trouver, par exemple, autant une tasse de V for Vendetta pour votre chum, qu'autant on peut trouver des boucles d'oreilles geek de petits champignons de Mario. Donc, ça vaut la peine. Ils sont très, très bien faits. Donc, vraiment, c'est du design. Elle travaille fort sur ces trucs. Beaucoup de choses. Elle a des foulards, des chapeaux, un paquet de cossins. Donc, allez voir Création K. Sinon... encore pas loin aussi, je sais pas si vous connaissez la boutique L'Inventaire sur Saint-Joseph. Ok, là, ça me dit Non? Donc l'Inventaire sur Saint-Joseph, c'est comme si on s'en allait vers le métro là. Donc ça vaut vraiment la peine, c'est une boutique de curiosité. Donc vous pouvez trouver des lampes en Tetris, vous pouvez trouver des porte-crayons faits en gars qui se fait poignarder, vous pouvez trouver des livres de recettes, des portefeuilles en matière recyclée à l'effigie de Batman. Donc il y a vraiment beaucoup Donc, de c'est stock. geek et curiosité. Absolument. Un peu. Ça Ben, en mélange les fait, deux. j'avais l'impression que c'était comme une extension de Think Geek, tu sais, comme s'il y avait une boutique vivante de Ok. Think Geek. Allez jeter un œil là-bas pour de vrai. Yes. Et j'ai trouvé quelque chose de vraiment intéressant qui est québécois en plus, c'est un kit de mixologie, donc pour faire des drinks moléculaires. Oh, yes. Donc vraiment pas cher à la boutique L'Inventaire. Vous pouvez aller jeter un œil là, c'est peut-être pour une vingtaine de dollars là, vous avez un kit avec c'est ça là, donc pour faire des petites billes dans le fond de vos drinks. Donc moi je trouvais que c'était super à propos pour le Saint-Valentin. Des fois si on aime Oui. le fort, puis bon, c'est souvent les filles on préfère les petits drinks avec du jus, des choses comme ça. Donc un kit de mixologie, je trouve que ça peut être une bonne idée. Ben oui. Donc ensuite, oui, dans le fond, Malice aux merveilles, donc affilié avec le Fanamanga, il y a beaucoup de suggestions aussi si vous aimez tout ce qui est geek, rétro. Moi, j'adore tout ce qui est Frankenstein, des trucs de vampires, des choses de moi, c'est quelque chose que tu trouves pas nécessairement quand c'est pas l'Halloween. Mais Isabelle, dans le fond, qui fait ces créations-là, des jupes avec un imprimé rétro de Frankenstein, plein de choses. Donc, ça peut être intéressant. Et là, une vitrine de bijoux steampunk aussi. Oh, Nice. Donc, fait par des artisans de Québec, vraiment très, très abordable, des pièces là, vraiment cuivre avec des petites ailes, avec des designs. Il y a même des bijoux qui allument, donc c'est vraiment super intéressant. Je vous suggère d'aller jeter un œil. Donc, Yes. si vous êtes un peu steampunk, rétro, punk. Puis si vous êtes fan du Japon ou de la Corée, moi j'aime bien les deux. Je suis tombée en amour et c'est mon coup de cœur, je dirais, dans les achats possibles de Saint-Valentin. Donc à la maison les gars, si votre copine aime les cosmétiques un minimum, donc il y a possibilité d'acheter des cosmétiques coréens au Fanamanga et la fille dans le fond qui a importé ça, Sonia Géant, connaît très très bien son stock. Donc, vous pouvez acheter des masques à la tomate calmant, par exemple, sauf que le masque va être dans dans le fond, le pot est fait en tomate. Donc, c'est une forme de tomate et c'est vraiment super cute. Moi, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Vous pouvez avoir des masques à la pomme, des incrustants, des baumes à lèvres à la cerise, à pêche bleuette, tout ça, un masque à l'œuf, mais ce sont les pots sont faits vraiment en forme de fruits. C'est complètement séduisant et je les ai essayés pour vous et sincèrement, ça marche très très bien. Donc des super bons top produits. Vous pouvez vous en sortir en bas de 20$ pour avoir quelques trucs. Ça vaut la peine. Il y a des lingettes démaquillantes Panda, des crèmes de jour de nuit aussi Panda. Donc c'est un petit pot avec un panda dessus en forme de panda. Puis des bandelettes à la fraise pour enlever les points noirs. Là. Et sincèrement, ceux qui utilisent déjà des bandelettes normales à la maison,
je vous suggère d'acheter ceux-là à la fraise parce qu'il y a vraiment un traitement pour ouvrir les pores de peau, enlever les points noirs, refermer les pores de peau et c'est Et vraiment goûter plus bon efficace. après. Et sentir la fraise. Enlever le point noir, ça marche-tu sur un écran d'iPod? Parce que j'ai des Non. pixels de brûlés, puis ils veulent Non, pas juste sur ton nez, mon chou. Ah, ok. C'est bon. Mais non, sincèrement, les cosmétiques coréens du Fanamanga, ça vaut la peine, ils sont super cute, puis c'est original. Moi, j'ai acheté un pot justement de masque à la tomate et ma mère était super jalouse parce que bon, c'est cute, tu sais, j'ai une tomate, j'ai encore plus le goût de me faire des masques avec en plus. Donc, je trouvais ça original comme idée. Yes. Puis ça part comme des petits pains chauds, alors allez jeter un œil si vous voulez. Yes. Donc voilà, Voilà. pour Hey, une on- suggestion de cadeau. Parfait. Hey, merci. Eh ben là, je vais avoir des suggestions d'activités, par exemple. Oh, ok, ben on va faire une Là, petite pause musicale. avant. Ouais. Yes, Donc, petite si pause vous êtes musicale. pas en couple, vous n'avez pas de cadeau à acheter, là, mais on va s'arranger pour pas vous ennuyer. OK? Ah, une petite parenthèse, je vais faire ça très court. Bethesda, la compagnie qui fait les Skyrim, Fallout, etc., ils renouvellent tout le temps le matériel sur leur site. Présentement, vous pouvez commander sur Internet les nouveaux, les réplicas authentiques de l'amulette de Mara dans Skyrim, qui se trouve être l'amulette qu'il faut que tu portes pour pouvoir marier quelqu'un. Ça aussi, ça pourrait être un genre de, ça pourrait aussi être quand même un genre de cadeau thématique pour la Saint-Valentin, puis c'est de Bethesda directement. Ils font l'amulette de Mara et l'amulette de Talos pour les fans de Skyrim. Dans le fond, Ouais, les anneaux de mariage aussi de Star Wars, les espèces de bracelets, là. ouais. Ça aussi, j'ai vu ça sur Internet. Yes. Donc, si vous êtes voilà. vraiment fan. Donc, on va revenir des activités, mais pour l'instant, Philippe nous a amené de la musique toi aussi? Yes. Yes. La chanson de la semaine 2! Chanson de la semaine numéro 2, Philippe? L'autre jour, j'étais allé magasiner un Chromecast au Future Shop et je tombe sur la station Wii U. Alors, Ok. je fais comme, hey, cool, faut que j'aille essayer le jeu. C'était Hyrule Warrior Oui, qui jouait. Et la trame sonore m'a tout de suite parlé à moi en particulier parce que c'est la première fois que Nintendo fait des incrustations métal dans leur trame sonore officielle. Donc, je vous présente ça. Ça s'appelle Hyrule Field 1 et c'est tiré de Hyrule Warrior. Yes.
Listen! Oh boy, hey, si ça se passait de même, on aurait pu s'écouter. Hein? C'était mal, ça. Wow, Aïe, c'est aïe. Navi a fait un petit peu d'entraînement physique. C'est Navy, Hey, mettons. les gars, je sais quelque chose. Je sais pourquoi, dans la vie, ou du moins culturellement parlant, on offre des bijoux aux femmes. Hein? Moi, j'ai lu ça. OK. Il paraîtrait que ça part de très, 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 très loin, que ce serait une sorte de sécurité financière. Dans le sens où, si un homme offre un collier, une bague en diamant à sa femme et tout ça, puis qu'il arrive quelque chose, ou qu'il meurt, ou qu'il y a sac dehors, ben, elle pouvait revendre ses bijoux. Donc, pour avoir des sous pour continuer à vivre. Hey. Il paraît que Et c'est ça resté partirait de là. depuis des millénaires. C'est ce que j'ai lu, en tout cas. OK. On va voir. Intéressant. Oui, quand même, hein? C'est bon. Fait que là, Ouais. t'as Mais- des suggestions Ben oui, pour j'ai des les suggestions sorties? d'activités. Yes. Ben, d'activités à faire entre amis, parce que des fois, on est tout seul à Saint-Valentin, puis c'est ça. On veut pas s'ennuyer. Donc, Exemple, mettons que je serais tout seul à Saint-Valentin, l'exemple fictif. Là. Exemple. Ben, en fait, c'est toujours bien de s'entourer d'amis. Oui. Donc, c'est des suggestions à faire entre chumés, là. Donc, d'ailleurs, il y a Majora's Mask qui sort le 13. Oui, version 3D sur le... L'as-tu réservé, Sab? Oui, ça fait longtemps. Et je ne vais pas choquer mon copain pour jouer à Majora's Mask. Mais la sortie a intérêt à être le fun. Non, c'est pas vrai. Non, c'est une blague. Mais je suis bien contente quand même parce que ça sort bientôt. Alors bon. Ouais, j'ai parlé tantôt du kit de drink moléculaire, mais il y a des kits aussi de gastronomie moléculaire, tout ça. Donc, se faire un souper à thème scientifique, moi, je trouve que ça peut être intéressant comme délire à faire entre amis. Donc, tant qu'à se faire un souper entre amis, pas de date, ben ça peut être pas pire. C'est manger dans des sarraux avec du vin dans des béchères. Pourquoi puis, pas? Ça serait cool. Pourquoi pas? Ensuite, tant qu'à se faire une soirée rock band ou gaming, là, tu sais, c'est quand même bien, mais aller jouer aux arcades au McFly. Oui! Manger des grilled cheese, prendre une pinte de bière. Si vous aimez le sucré comme moi, vous pouvez passer au Benjo dans la section confiserie, acheter des bonbons Pac-Man avant. Ils ont plein de bonbons thématiques cool. geek. oui. Je trouvais que c'était pas pire quand même. Yes. Sinon, faire un marathon de grands classiques, mettons, on écoute toutes les Star Trek puis on boit du Earl Grey. C'est beaucoup de Star Trek, ça. C'est Ou beaucoup le plus d'Earl qu'on peut. Grey. Beaucoup d'Earl Grey, ou le plus qu'on peut. Ou moi, je suggère fortement d'écouter tous les Seigneurs des Anneaux en mangeant du pain lambas, là, tu sais, le lambas bread. Donc, j'ai posté d'ailleurs la recette tantôt sur la page des Geeks Contre-Attaque. Donc, il y a un site qui s'appelle Middle Earth Recipes. Donc, vous avez toutes des recettes de plein de choses dedans. Je vais faire C'est super l'expérience. intéressant. Je vais en manger un petit bout puis essayer de te faire une semaine juste là-dessus. Je sais pas que si c'est aussi bourratif, on s'entend que ça reste de la fiction, mais c'est quand même chouette que quelqu'un ait pris le temps d'essayer de faire une recette en lien avec ça, donc ça peut être une idée. Sinon, sortir jouer à des board games, donc vous pouvez aller à la Revanche ou chez vous, tu sais, c'est sûr. La Revanche, c'est bien, vous avez 1200 jeux pour 5$, donc par personne. Puis jouer à des jeux compétitifs en général, puis gager des chocolats pis des cœurs à cannelle. Moi, j'ai fait ça une année, puis c'est vraiment sympathique. Tu sais, vous pouvez jouer au poker même, là, puis gager des bonbons. Là. Moi, je trouve ça vraiment sympa. Sinon, ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment déjà fait. On m'a reçu, à un moment donné, une année où j'avais pas de copains, pour manger des steaks en forme de cœur en écoutant des films de zombies. Wow! Ça, c'est hot. C'est vraiment hot. Thématique My Bloody Valentine. Tu sais? Puis bon, ben, vous coupez le steak dans la bonne forme pour être concept et C'est ça. bon appétit avec des films de zombies. Bon, ça dépend lesquels, là. Ça peut être des films d'horreur aussi, donc... Shaun of the Dead est un bon exemple Oui. de film à écouter. Un des je pense meilleurs que films c'est romantiques sympathique. geek. Et voilà. Ça, avec peut-être, Écoute. ma princesse bouton d'or. Puis, tout ça, Ouais. qui est un Ouais, mais il n'y a pas de classique. zombies dans Princesse c'est ça, Bouton c'est un d'Or. peu trop C'est- sweet, peut-être. Ouais, mais c'est geek au bout, là. Et finalement, carrément le Delirium Tag Bar, je sais pas si vous êtes déjà allé. Oh, oui, Oui. ça, c'est sur la rue des Capucins, c'est ça? Je suis allé avant Ouais. qu'il déménage. Donc, moi, dans mes folies de célibataire, aller jouer au tag bar en s'accrochant des cœurs fluo dans le dos ou dans le cœur, whatever, pour se tirer dessus. Parce Il y que a c'est un des laser tag à blacklights. cette heure aussi à Québec. En plus. Ouais. Mais bref, c'est bien en fluo avec des... Tu sais, juste pour se shotter dans le cœur, là, comme du Ouais. monde. Yes. En gang, donc c'est ça. Profitez-en, que vous soyez en couple ou pas. Profitez-en pour dire aux gens que vous les aimez, puis au moins pas vous ennuyer, là, puis pas déprimer ou pas vous fâcher contre les commerces là qui ont du rose puis du blanc puis du rouge partout. Yes. Donc, c'était Ok. les suggestions de sortie geek de Ah. Sabrina.
Donc, je suis allée un peu avec ce que j'ai pu trouver. Donc, j'espère que ça vous conviendra, les geeks, et j'espère que mes suggestions de cadeaux aussi. Donc, Oui, tout à fait. Parce que ça vous laisse une semaine, les boys and girls. Donc, faut se préparer. Hey, petite affaire. Mais moi, j'ai de quoi à proposer aussi. Vas-y. C'est-à-dire? Si vous avez 3 heures à tuer et que vous savez pas quoi faire avec votre amoureuse à la Saint-Valentin ou vos amis, il y a maintenant une version de 3 heures de la trilogie du Hobbit qui a été faite par un fan. Ouais. C'est déjà fait. On savait que ça allait arriver un moment donné. Ok. Elle est déjà faite. Donc, ils ont coupé tout ce qui était un peu pas inutile, mais qui trop long. était pas dans le livre, mettons. C'est ça. Et maintenant, c'est beaucoup plus fidèle au livre. Et C'est donc, vrai. on coupe ce qui est les nécromancers puis les triangles amoureux. Voilà, ouais, non, J'ai ça. j'ai une autre mini-suggestion. Ben, en fait, si vous voulez vraiment une soirée Ok. en couple ou pas en couple, en fait, il y a pas de... Donc, il y a le Fanamanga qui offre pour... c'est un 39,95 par personne, mais vous avez un immense repas. Donc, avec entrée, plat principal, dessert, vous avez un bubble tea d'inclus. Vous avez un certificat cadeau également. Donc, il y a possibilité vraiment d'avoir du plaisir. Donc, vous pouvez chercher sur... Facebook, une Saint-Valentin Fana malicieuse. Donc, il y a possibilité de réserver. Je pense que ça vaut la peine quand même. Ils ont des plats spéciaux pour l'occasion et un certificat cadeau pour Malice aux merveilles. Alors, pour votre douce moitié, ça peut être intéressant aussi. Yes, excellent. Donc, je pense que c'est ce qui met fin au... Ben oui. Puis Ouais. il va y avoir Brice qui va vous tenir le cœur au chaud pour ben oui, la semaine prochaine, mais surtout après, tout de suite après nous. Là. Oui, Yes. oui, en cette journée ensoleillée mais froide. Ben, exactement. On va se le dire, là. Mais Bon, hey, regarde, ça a été une émission bien remplie. hey, on a Carole Martins. Je suis désolée, Martins. Carole Martins, hey, je te salue parce qu'elle nous écoute du Brésil présentement. Oh yeah! Wow! Salut à nos fans brésiliens! Nous qui parlent de la mauvaise température Ouais. ici, ça va bien. C'est incroyable, génial. Donc, hey, merci à Phil, tout d'abord. Ça fait plaisir. Merci à Sabrina. Merci à toi. Merci à Mikey Boy. Merci à toi, Eric, de me laisser omnipoter toutes les semaines. Ah, regarde, tu peux que tu omnipotes jusqu'à la fin des temps. Fait que Merveilleux. Tom n'y tripote pas, on est correct. Ah! Alors, merci surtout à vous. Hey, on se revoit, c'est un rendez-vous, c'est Valentin. Yes. Du Brésil, du Canada, du Québec, peu importe. Merci à tous les auditeurs. On se revoit la semaine prochaine. Salut les geeks!